Alors là aussi, depuis avril, j'ai eu le privilège d'être nommé président du conseil d'administration d'Hydro-Québec. C'est Mme Marois qui m'a offert ce grand privilège de mettre, dans le fond, peut-être à contribution mes 30 dernières années d'expérience comme dirigeant d'une entreprise importante au Québec et également pour les Québécois. Et puis, évidemment, vous imaginez, c'est un grand honneur que d'avoir accepté cette mission. Je dois vous dire que c'est extrêmement enrichissant. Certes, les problématiques d'énergie m'interpellaient comme citoyen, mais aujourd'hui, dans ces nouvelles fonctions, je dirais que c'est encore de plus en plus intéressant. D'autant plus, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est que les problématiques énergétiques sont des problématiques aujourd'hui mondialisées et qu'on peut constituer pour Hydro-Québec et cette volonté d'affirmation qui a été celle des Québécois qui ont pris justement le taureau par les cornes et des initiatives de créer une aussi belle société. Alors, je dirais qu'à cette époque, il y avait cette volonté de prendre en main les outils économiques. C'est encore vrai aujourd'hui et espérons que ça va l'être encore davantage pour demain. Donc, prendre en main nos véhicules de développement économique pour, à quelque part aussi, faire en sorte qu'on puisse trouver cette liberté qui, chez les hommes et les femmes, est probablement une valeur et une vertu cardinale. Alors, c'est clair que le 21e siècle, il nous convie à nous, les entrepreneurs et investisseurs, à des rendez-vous extrêmement stimulants. Le siècle était à peine entamé que nous étions plongés dans une ère en pleine transformation et nombreux d'entre vous en sommes les acteurs. La planète entière vit actuellement des changements socio-économiques majeurs qui sont aussi de grands défis pour nos entreprises. Tous les secteurs économiques accusent une vive concurrence, probablement du jamais vu, parce que c'est la première fois, dans le fond, que nous faisons face de façon aussi intense à une économie mondialisée. La concurrence n'est plus de l'autre bord de la rue, mais elle est évidemment de l'autre côté de la planète. Alors, à cet égard, le défi pour les entreprises québécoises, c'est de faire en sorte que nous soyons compétitives et productives. La problématique de la compétitivité peut se décliner en plusieurs facteurs, en plusieurs éléments, mais certainement, et j'aurai l'occasion en tout cas d'en vanter les mérites, je considère qu'ici au Québec, nous en avons de très nombreux. Alors, en plus de cette révolution numérique, et technologique et mobile, le 21e siècle nous invite également à prendre un sérieux virage, celui de la révolution énergétique. Un virage auquel font face tous les pays occidentaux, mais aussi l'ensemble des citoyens du monde. Dans ces deux virages, il y a des créneaux exceptionnels d'avenir. Et pour continuer à réussir, nous devrons faire preuve d'innovation, d'entrepreneurship et d'audace, et encore de l'audace